Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. C'est une vidéo qui, je pense, va être utile à un grand nombre d'entre vous parce que beaucoup d'entre nous sont myopes et pensent peut-être à se faire opérer de la myopie. Donc je voulais vous partager mon retour d'expérience sur cette opération des yeux parce que j'ai mis pas mal de temps à me décider parce que j'avais peur. Et puis finalement, j'ai décidé de sauter le pas. J'avais vraiment envie de plus avoir cet inconvénient dans ma vie. Donc je vais vous raconter un peu comment j'ai sauté le pas et puis comment ça s'est passé vraiment en tant que tel, les résultats, etc. Que ça m'a coûté, le temps que ça m'a pris pour me remettre, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et on m'avait pas prévenu. Alors déjà, il faut savoir que je suis myope et astigmate, c'est-à-dire que je ne vois pas de loin et je vois déformé depuis très longtemps, depuis que j'ai 10 ans. Dans mon entourage, il y a 2 personnes qui s'étaient fait opérer de la myopie. Ma cousine et une amie d'enfance, et toutes les deux m'avaient dit franchement, dès que tu peux y aller, fais-le. Quand tu portes des lentilles tous les jours, c'est tellement une contrainte que vraiment j'avais trop envie. Finalement, en grandissant, je me suis dit bon, j'ai quand même envie de le faire, et je vous avoue que ce qui m'a fait aussi sauter le pas, c'est d'avoir une mutuelle très avantageuse, parce que sachez que c'est une opération qui n'est absolument pas prise en charge par la sécurité sociale. Donc elle est 100% pour vous. Vous avez peut-être une partie que votre mutuelle peut assumer. Moi c'était le cas et j'avais une super mutuelle à ce moment-là. Je savais pas si j'allais retrouver aussi bien. Je me suis dit allez go, j'y vais. Je suis allée chez le médecin qui m'a été conseillé par mon amie d'enfance et elle m'a dit, avant que j'y aille, tu verras cette opération, ça en fait tout un sketch, mais en fait c'est rien, il n'y a pas tant de douleur que ça. Bon ok. Donc du coup en septembre j'ai pris rendez-vous pour ce qu'on appelle les tests. Ça se passe dans le cabinet de l'ophtalmo que vous avez choisi. Moi la mienne elle avait plusieurs cabinets dans Toulouse, évidemment c'est pas là où vous faites opérer, c'est juste pour les consultations. Et c'est des orthoptistes qui vous font ces tests là. En fait c'est des tests qui permettent de voir si vous êtes opérable tout simplement. On mesure l'épaisseur de votre cornée, ce genre de choses. Ça fait absolument pas mal, il n'y a pas de souci, juste on vous regarde l'œil. C'est un peu long, ça dure 1 heure, il y a pas mal de tests. La seule chose c'est qu'on vous fait ce qu'on appelle un fond d'œil à la fin de ces examens là et ça vous dilate la pupille et du coup il faut que quelqu'un vous ramène chez vous parce que vous y voyez rien, vous êtes hyper ébloui, enfin voilà. Donc c'est mieux d'être accompagné. Je suis allée faire ces tests. À la fin vous voyez du coup la chirurgienne, elle m'a dit vous êtes opérable, donc déjà c'était une bonne nouvelle. Sauf qu'elle m'a dit il y a 2 manières d'opérer de la myopie. Vous avez le LASIK, le SMILE, je crois que ça s'appelle. Tu te fais opérer, c'est par laser aussi, je sais pas exactement ce qu'ils font, mais elle m'avait expliqué un truc un peu dégueu, j'ai dit que je voulais pas en savoir plus, où ils te découpent la cornée, en fait, ils font le laser, ils remettent la cornée. Je suis pas sûre de moi, je suis pas médecin, mais c'est un truc comme ça. Et elle m'a dit donc ça, en fait, quand vous le faites, vous venez, vous faites du coup, vous passez au bloc, vous ressortez, et il n'y a pas de douleur, et dans la journée, vous y voyez. Ok, super. La deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle le PKR, qui est un peu l'ancêtre des opérations de la myopie, celle qu'on pratique depuis les années 90. Donc c'est pareil, c'est un laser et on vous gratte un peu le dessus de l'œil. Et après, bon, on fait le laser et voilà. Par contre, là, vous aurez des douleurs, elle m'a dit, pendant 3 jours, parce que c'est la technique qui fait que, voilà, c'est douloureux plus que le LASIK. Donc vous allez avoir mal pendant plusieurs jours, 3 jours, et elle m'a dit après ça ira, les gens reprennent le travail, vous allez être un peu ébloui, je crois qu'elle m'avait dit, mais bon voilà, il faut, alors elle m'a dit, je vous le dis vraiment mot pour mot, elle m'a dit il faut juste se dire que vous allez sacrifier 3 jours. Tu te dis 3 jours, ok. 3 jours pour avoir la paix à vie avec mes yeux, c'est ok. Je lui dis, bah on y va, on prend rendez-vous, on le fait. Alors je trouvais qu'elle avait l'air un peu speed, mais bon ça c'est les médecins, mon frère est médecin, je sais qu'ils peuvent être un peu comme ça des fois, ça enlève rien à leurs compétences, voilà. Donc, mais j'avais remarqué ça quand même. Avant de partir, évidemment je passe à la caisse, donc je crois que c'était une centaine d'euros, 100 ou 120 ou 150 euros les examens qui donc ne sont pas remboursés non plus par la sécurité sociale, mais vous êtes obligé de les faire pour savoir si vous êtes opérable et si oui, quel type d'opération vous pouvez faire. Donc j'ai eu le rendez-vous 2 semaines plus tard. Je me suis fait opérer le 2 octobre 2024. Il y a un peu plus de 2 mois maintenant, presque 3. J'appréhendais pas mal, normal en même temps, voilà. Donc il faut savoir que à la première consultation, elle m'avait préparé une ordonnance sur laquelle il y avait des médicaments à acheter, des gouttes pour les yeux qu'on met après l'opération. Il y avait un flacon que je devais mettre dans les 2 yeux, et enfin une goutte pareil, et l'autre que dans l'œil gauche. Et ensuite j'avais du dafalgan codéiné, donc c'est archi fort parce que ça fait très mal, donc du coup on prescrit de la codéine pour les 3 jours qui suivent l'opération. Et elle m'avait prescrit du Lexomil, j'avais jamais pris de Lexomil de ma vie.
donc je sais que c'est un truc qui détend. Du coup 1 heure avant l'opération on te dit il faut prendre le Lexomil, donc j'avais acheté tous les médicaments avant évidemment puisqu'après tu vois plus rien de toute façon, donc il vaut mieux les avoir achetés avant et surtout avoir pris connaissance de l'ordonnance avant, parce que comme tu vois rien en fait après, enfin rien, tu vois pas net quoi, il vaut mieux savoir en avance ce qu'il te faut mettre dans les 2 yeux. Donc arrive le jour de l'opération, il y a une copine qui m'écrit à ce moment-là, juste avant, 1 heure avant, et je lui dis oh là là je vais me faire opérer des yeux, je te réponds plus tard machin, et elle me dit ah mais moi je l'ai fait, elle m'a dit t'inquiète pas, tu vas prendre le Lexomil, tu vas planer, ça va aller, après tu vas rien sentir, puis tu vas rentrer chez toi, puis ça ira quoi. Ok, je prends le Lexomil 1 heure avant, j'arrive à la clinique, alors là, parfaitement détendu, hein, je vous le dis, vous vous stressez de rien. C'est fou parce que vous savez que vous allez passer au bloc, vous savez ce qui vous attend et en fait le Lexomil ça enlève cette sensation de stress. Donc je suis ensuite accueillie par une infirmière je pense qui me donne la tenue à mettre pour le bloc et elle me laisse dans un box. Je m'endors parce que le Lexomil me fait dormir et je pense qu'elle est venue me chercher que 1 heure après. Parce qu'en plus mes pauvres parents ils savaient que c'était pas très long comme opération, ils comprenaient pas pourquoi je revenais pas et en fait c'était parce que j'étais pas passée. Donc j'arrive au bloc très détendue, je m'allonge. Donc pour vous expliquer comment ça se passe, en fait il faut savoir que vraiment le cacheton que vous prenez avant il est tellement efficace que moi je sais que j'ai beaucoup appréhendé le moment d'aller au bloc, mais en fait t'es tellement détendu, il n'y a pas de souci en fait, tu planes, il n'y a aucun problème. Donc en plus tu t'allonges et puis tu fais pas attention à ce qu'elle te fait. Bon, j'ai compris qu'elle m'écartait les yeux avec un truc et là elle met des gouttes et c'est des gouttes qui anesthésient vos yeux tout simplement. Donc là vous sentez plus rien, elle vous asperge de gouttes, donc vous sentez plus rien. Elle me dit de fixer un point vert, je crois, c'était les points verts, je sais plus. Et je me rappelle même pas alors que c'était il y a 2 mois. Elle me dit allez on y va, on ferme pas, on ferme pas, on ferme pas, on garde bien ouvert les yeux, on ferme pas. Donc hop, premier œil fait. Deuxième œil, idem. Elle me dit bon vous mettez bien les gouttes, on se revoit dans 3 jours et c'est vrai que j'avais un rendez-vous qui suivait 3 jours plus tard. Donc je lui dis oui je mets bien les gouttes, moi j'étais quand même encore un peu dans les vapes et tout. Mais j'ouvre les yeux et j'y vois quoi. J'y vois un peu flou mais j'y vois et du coup j'étais trop contente. Je lui dis mais j'y vois et tout, elle m'a dit ah bah super. Et donc du coup j'avais les yeux ouverts mais je croyais que moi en sortant du bloc j'allais avoir super mal quoi. Et en fait j'avais pas mal du tout et l'assistante me dit non mais vous aurez mal qu'en fin de journée, là ça va aller, vous pouvez regarder le téléphone et tout. Elle me ramène au box et là au moment de me rhabiller, donc je sais pas, il y a peut-être 1 minute 30 qui s'est écoulée et là au moment de me rhabiller je sens que mon œil gauche il me fait mal, mais c'est une douleur que je peux pas vous expliquer, qui est surmontable, je vous le dis direct, il n'y a pas de souci, c'est surmontable, mais c'est un peu surprenant, ça brûle un peu quoi. Et en fait j'avais prévu ça, du coup j'avais du dafalgan codéiné sur moi, je m'étais pris un petit gobelet et tout pour pouvoir le boire pendant le trajet, de pas attendre d'arriver chez moi pour déjà être un peu soulagée en arrivant chez moi, même s'il y avait que 20 minutes de trajet. Je vous avoue que là j'étais un peu comme ça en sortant de l'hôpital. Bon ben tu prends sur toi là, de toute façon tu te dis que voilà, tu sais qu'il y a 3 jours où tu vas avoir mal, donc moi j'ai été psychologiquement préparée, je m'y étais faite quoi. Par contre il faut être entourée. Il y a ma mère qui est venue jusqu'à ce que mon mec arrive, mon mec est resté avec moi pendant ensuite les 3 jours qui ont suivi jusqu'à la consultation du lundi. Je me suis fait opérer un vendredi et j'ai eu le rendez-vous post-opératoire le lundi. Donc bah là le week-end ça a été mon mec m'a aidé à mettre les gouttes, tu prends du dafalgan codéiné, t'es un peu dans les vapes quoi, hein. Franchement la codéine ça démonte. D'ailleurs à savoir, il y a des choses que j'aurais fait différemment, par exemple je savais pas que ça desséchait complètement tout votre corps, donc j'aurais beaucoup plus bu. Alors faut savoir que moi en plus j'ai un problème de diabète insipide, donc je bois déjà beaucoup de nature et là vraiment ça m'a desséché complet, donc ça il faut le savoir quand même avant d'en prendre. Il y a certaines personnes qui ne le tolèrent pas du tout, que ça rend malade. Moi ça va, j'ai pas eu ce souci là, par contre tu prends ça, enfin moi je m'endormais direct, c'est sûr t'as pas mal. Hein. J'ai eu aucune difficulté pour dormir la nuit, voilà. Quelques précautions à respecter, il faut pas mettre la tête sous l'eau, faut pas se mouiller les yeux, tu peux pas te maquiller pendant 3 semaines, 1 mois. Mais bon j'ai fait avec ces contraintes là, je savais, j'avais la douleur, j'étais en tout. Pendant le week-end, je dis quand même à mon mec, putain j'ai mal plus à l'œil droit qu'à l'œil gauche. Et il me dit mais tes gouttes là c'est bizarre, il y en a un flacon c'est dans les 2 yeux et l'autre c'est pas dans les 2 yeux. Et je lui dis bah oui mais bon voilà la prescription elle est comme ça, peut-être que j'ai eu un coup de laser plus fort dans l'œil gauche que dans l'œil droit. Il me dit moi je serais toi je le mettrais dans les 2 yeux. Et puis j'ai dit non, moi je m'auto-médicamente pas, si elle l'a écrit comme ça c'est qu'il y a une raison. J'ai passé le week-end comme ça, je commençais à avoir un peu moins mal à l'œil gauche mais au bout de 3 jours j'avais quand même très mal à l'œil droit. J'arrive au cabinet le lundi pour la consultation et durant cette consultation, elle vérifie évidemment vos yeux et elle enlève les lentilles pansement qu'elle a mis. En fait, c'est comme des lentilles de contact, mais ça sert de pansement pendant 3 jours après l'opération. Elle commence par l'œil gauche, elle me l'enlève, franchement ça va. Ça va, pas de soucis.
Et là les gars, elle se met à essayer de m'enlever l'œil droit et en fait elle me faisait tellement mal juste en touchant un peu que je reculais comme ça, mais c'est un réflexe humain quoi, donc je reculais et en plus elle m'engueulait, elle me disait mais ne bougez pas et je disais oui mais bon alors déjà c'est un peu dur, t'es shooté de la codéine, t'as passé 3 jours où t'étais mal et en plus là tu sens qu'elle est en train de te faire mal donc voilà. Bref, elle arrive à m'attraper à l'entier, elle me l'enlève, les gars elle m'a défoncé. Mais quand je vous dis elle m'a défoncé, c'est que j'en ai pleuré. J'en ai pleuré tellement elle m'a fait mal quoi. En fait, j'ai reculé la tête comme ça, j'ai fait comme ça. Et j'avais trop mal quoi, je sais pas comment vous dire, c'était une douleur, j'avais l'impression qu'elle m'avait arraché l'œil quoi. Enfin un truc, encore une fois c'est surmontable, hein, mais c'est juste que c'est très surprenant et puis ça fait mal quoi, tout simplement, donc on n'aime pas avoir mal, donc voilà, c'était un peu difficile. Et puis là je me lève et je vous jure, j'allais tourner de l'œil quoi, tellement ça faisait mal. Mais toujours qu'à cet œil, elle me dit eh ben ouvrez les yeux madame, vous êtes pas aveugle. Ouais, enfin tu viens de me défoncer en fait. Donc bon voilà, puis je me suis dit elle est pas sympa quoi, elle est pas compatissante et tout. Puis très expéditif, hein, alors je vous l'ai pas dit mais au bloc c'était très expéditif. Bon voilà, en même temps pour foutre 2 coups de laser je pense qu'il n'y a pas besoin d'y passer la nuit quoi. Et très expéditive dans la consultation, je pensais qu'elle allait prendre plus de temps pour me demander comment je me sentais. Alors elle me l'a demandé. Mais vous savez, c'est ces médecins qui vous posent la question et ils n'attendent pas votre réponse, ils vous ont déjà posé une autre question. J'avais même pas encore fini ma phrase qu'elle me disait autre chose et bref, en gros, elle me disait ça va aller quoi. Donc je sors de là, je me tenais l'œil, il y avait mon mec qui m'attendait dans la salle d'attente et je le voyais même pas. Parce qu'en fait, bon, alors oui, je vous ai pas dit, mais vous avez du mal à ouvrir les yeux pendant les 3 premiers jours. Et vous y voyez, quand vous arrivez à ouvrir les yeux, que c'est dans le noir total, parce qu'il faut très peu de lumière. La lumière fait très mal. Je l'ai pas précisé aussi. La lumière fait très mal, donc on est beaucoup dans le noir. Et quand j'étais dans un espace un peu sombre, que je pouvais ouvrir les yeux, j'y voyais, un peu flou, mais j'y voyais quand même. Mais là, bon, j'étais éblouie dans la salle d'attente. Même la secrétaire m'a dit, mais ça va? Et j'étais là, oui, mais je vous jure, j'étais comme ça. Genre, mais je ne pouvais regarder personne quoi. J'ai même pas vu l'ophtalmo qui m'a dit au revoir quoi. Elle me l'a dit, je l'ai entendu. Elle m'a dit bon mais on se voit dans, je sais plus combien de temps c'est, on se voit dans X temps, bonne journée, ciao, et pas plus. Me voilà repartie avec mon mec qui me fait le guide parce que j'y vois rien. Et en plus, dans la voiture je pleurais. Et mon mec pensait que je pleurais parce que j'allais rater une audition. Parce qu'il était prévu qu'une semaine après l'opération, je passe une audition pour une comédie musicale. Mais moi, elle m'avait dit pendant 3 jours ça va pas et après c'est bon, vous pouvez retourner travailler et tout. Donc moi je me suis dit bah, pas de souci, l'audition je pourrais y aller. Donc mon mec croyait que je pleurais pour ça. Mais je pensais même pas à l'audition à ce moment-là. Je pensais au fait que j'avais mal. Et je lui dis non mais je pleure de douleur. Comme une enfant qui est tombée par terre et qui s'est fait mal au genou quoi. Bref, on arrive à la maison. Oh non mais j'ai plus de batterie encore. Je vous fais le coup à chaque fois. Donc du coup, mon mec me ramène à la maison et là je capte en fait que je vais pas pouvoir me débrouiller toute seule. Parce que j'ai mal, parce que j'y vois pas bien, parce qu'elle m'avait dit qu'au bout de 3 jours j'allais pouvoir faire ma vie alors que pas du tout. La convalescence est beaucoup plus longue. Encore une fois, je parle de l'opération PKR. Pas du LASIK ou du SMILE. Mes parents décident de venir me chercher et de m'emmener chez eux. J'ai passé les jours qui suivent chez eux, ils se sont occupés de moi, etc. Donc ça c'était cool. Et donc ça c'était le lundi. Le mardi, bon ben je souffre encore, mais je me dis bon, l'œil gauche ça va mieux, l'œil droit ça va venir quoi. Je lui avais posé la question à l'ophtalmo le lundi, je lui avais dit j'ai plus mal à l'œil droit qu'à l'œil gauche, voilà, c'est bizarre quoi. Et elle m'avait dit non, il met un peu plus de temps à cicatriser, mais vous inquiétez pas, je vous prescris une crème, machin. D'ailleurs au passage elle m'a mis la crème dans les yeux après m'avoir arraché la lentille droite et elle m'avait fait trop mal quoi. Enfin, franchement elle m'avait foutu ça dans l'œil et c'est vrai que je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais mal le lentille plus mettre de la crème, c'est trop bizarre de mettre de la crème dans l'œil, alors ça fait pas du tout mal. Mais sur le coup, quand elles viennent de te faire super mal à l'œil et qu'en plus elles te tripotent, enfin c'était l'horreur. Je me dis mais c'est pas possible, j'avais mal comme au premier jour à l'œil droit, alors que normalement t'as très mal le premier jour, un peu moins le deuxième et le troisième t'as plus mal. Tu ne peux pas faire ta vie, c'est-à-dire conduire, marcher dans la rue sans être ébloui, te maquiller, etc. Mais t'es pas censé avoir une douleur comme j'avais. Je regarde l'ordonnance et je vois bien qu'il y a écrit telle goutte dans l'œil gauche, telle goutte dans l'œil droit. Je me suis renseignée sur le médicament qu'elle m'avait dit de mettre que dans l'œil gauche. Je vois qu'en fait c'est un antibactérien qu'on utilise après la chirurgie de la myopie. C'est censé aider à la cicatrisation. Et là je me dis waouh, si elle me le met dans l'œil gauche et pas dans l'œil droit, enfin c'est bizarre, il y a un truc qui va pas. Donc je lui fais un mail, je lui dis voilà, pourquoi le Topradex je l'ai que dans l'œil gauche et pas dans l'œil droit, je comprends pas, est-ce qu'il y a une erreur?
parce que j'ai mal à l'œil droit qui n'a jamais eu de Topradex. Et donc là, elle m'appelle de suite, mais de suite. Et elle me dit oh, mais vous avez jamais mis le Topradex dans l'œil droit? Mais en mode paniqué. Et donc du coup, elle m'a fait paniquer, parce que moi je suis pas médecin quoi. Et donc du coup, je lui dis, non, sur l'ordonnance, il est écrit de le mettre que dans l'œil gauche. Donc moi j'ai suivi votre prescription. Elle me dit, ah mais pas du tout, regardez la prescription, je vous ai dit de le mettre dans les 2 yeux. Et je lui dis, mais non, regardez votre prescription, c'est pas ce que vous m'avez prescrit. Et elle me dit, mais si, dans l'ordonnance que je vous ai donnée lundi. J'ai dit, mais lundi, mais moi l'ordonnance que je suis, c'est celle que vous m'avez donnée avant l'opération. C'était le traitement post-opératoire, donc j'ai suivi la prescription que j'avais en main vendredi. Et elle me dit, non, non, mais j'ai pas écrit ça. Je lui dis, écoutez, s'il vous plaît, vérifiez, parce que moi je l'ai entre mes mains. Et là, elle regarde, j'entends qu'elle regarde à son ordi, et elle me dit, ah oui, c'est une erreur. Non mais bon, en tout cas, vous auriez dû le mettre. Et je lui ai dit, écoutez, moi je suis pas ophtalmo, je m'auto-médicamente pas. Si vous me l'avez pas prescrit, vous, ça vous paraît évident parce que vous faites ça sûrement depuis des années. Je connais pas, donc surtout pour les yeux, quelque chose d'aussi sensible qui généralement fait peur. On n'est pas très à l'aise avec le fait de se faire charcuter les yeux, quoi. Moi, voilà, je vous ai écouté. Et je lui ai dit, mais il va y avoir des complications. Et là, elle me répond, ah non, non, si vous auriez dû en avoir, on les aurait eu depuis un moment déjà. Mais meuf, mais en fait, tu t'es planté, quoi. Enfin, je sais pas, me dis pas les choses comme ça. Ça veut dire qu'en gros, j'aurais pu avoir quelque chose de plus grave. Et en fait, comme par magie, la minute, les gars, la minute où j'ai mis ce Topradex dans l'œil droit, j'ai plus mal. Comme quoi, mon œil, il attendait que ça, quoi. J'avoue que à partir de ce moment-là, ça allait mieux. À J+5, j'avais plus de douleur. Par contre, j'ai été très très éblouie. Pendant un moment, j'ai pas conduit, je crois, pendant 2 semaines et demie. C'est même pas le soleil en fait, t'es ébloui par la lumière du jour. La nuit ça a été un peu plus long, je crois que j'ai pas conduit pendant 1 mois parce que les phares et tout c'est l'horreur. Pour ce qui est de l'évolution de ma vue, au fur et à mesure ça allait mieux évidemment, j'y voyais de plus en plus net et je crois qu'au bout de 1 semaine, 10 jours, j'y voyais vraiment bien net des 2 yeux. J'ai refait une consultation 1 mois après. Elle m'a confirmé que j'avais 10 sur 10 aux 2 yeux et que ça allait s'améliorer encore. Pour ce qui est du résultat, je suis hyper contente. J'utilise plus de lunettes, plus de lentilles. J'y vois super bien. À refaire malgré les douleurs, malgré l'erreur qu'elle a fait sur sa prescription. Je le referai demain, c'est sûr, parce que c'est trop génial de vivre sans lunettes et sans lentilles, avec des yeux qui fonctionnent. J'ai quand même un petit retour à vous faire sur mon expérience. Moi, mes parents m'avaient dit, c'est sûr que tu peux pas aller voir un autre chirurgien pour comparer. Tu payes 150 balles de ta poche pour faire les examens préopératoires, tu peux pas aller payer 150 balles et voir 2 ou 3 chirurgiens quoi. Donc c'est vrai que j'ai pas été en voir plusieurs. Je pense que juste en consulte classique, en mode je viens pour ma vue, j'aurais dû aller en voir plusieurs. En fait la mienne, je ne vous dis pas son nom et je ne vous la conseillerais pas parce que je l'ai pas trouvée bien avec moi. Hormis le fait qu'elle se soit trompée, je l'ai trouvée trop expéditive, mais vraiment trop expéditive partout. Que ce soit le jour des examens, que ce soit le jour de l'opération, que ce soit les 3 jours après qui ont suivi, ou que ce soit celle 1 mois après de consultation. Vraiment, je l'ai pas trouvée bien, elle allait trop vite. Et en fait, ça m'étonne pas du tout qu'elle ait fait cette erreur de prescription avec moi parce qu'elle va tellement vite que je pense qu'elle se relie même pas. Encore une fois, j'aurais pu avoir des complications. Donc franchement, ça m'a pas plu du tout. Quand tu te fais opérer d'un truc comme ça, aussi sensible que la vue, t'as besoin quand même d'être rassuré. Je dis pas de passer 3 plombes avec moi pour me rassurer, mais d'être un peu moins expéditif quoi. Parce que vraiment c'était le cas, donc je vous la conseillerais pas. Par contre, je vous conseille l'opération 1000 fois. C'est sûr que si on vous propose le LASIK ou le Smile, c'est génial. J'ai des connaissances, des copines qui l'ont fait parce qu'après avoir dit que j'étais en convalescence pour les yeux, il y a plein de gens qui m'ont dit ah moi aussi je l'ai fait à tel moment, moi aussi je l'ai fait, machin. Et tous ceux qui ont fait le LASIK ou le Smile, ils ont eu aucune douleur et ils ont vu dans la journée. Donc ça c'est top. Et si c'est comme moi parce que vous avez la cornée trop fine, on vous propose que le PKR, franchement moi à refaire je le referai même si j'avais mal. Vous savez que vous allez être un peu shoot à la codéine pendant 3 jours, mais qu'après ça ira mieux. Et c'est vrai que j'aurais aimé quand même qu'elle me prévienne, la chirurgienne, que j'allais pas conduire pendant 2 semaines et demie, 3 semaines et que j'allais être très éblouie parce que je pouvais pas me balader dans la rue. Les lunettes de soleil ça suffisait pas quoi. Pendant 1 semaine j'avais une écharpe sur les yeux quand j'allais dehors parce que j'ai dû y aller 2-3 fois. C'était trop douloureux sinon. À refaire je le referai 1000 fois. Et je pense que tous les gens qui se sont fait opérer de la myopie vous diraient la même chose. C'est tellement un confort de plus avoir à s'occuper de ça. Ça m'a tellement changé la vie que vraiment mais faites-le si vous pouvez le faire. Belette s'étouffe. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle aura répondu à vos questions. Et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les partager en commentaire parce qu'il y a peut-être des choses que j'ai oublié de mentionner, que j'ai oublié de dire ou
Peut-être que vous avez des questions auxquelles j'avais pas pensé. N'hésitez pas, je vous réponds assez rapidement. Si vous avez l'opération qui approche, franchement, n'ayez pas peur pour l'opération en tant que telle, vous allez rien capter et après c'est que du bonheur. J'espère que je reviendrai avec d'autres vidéos de ce style, un peu retour d'expérience et tout, parce que j'en avais parlé un peu sur TikTok et franchement on m'avait posé plein de questions, donc si ça peut aider des gens, ben, c'est super. Donc j'espère que ça vous aura aidé et du coup ben, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.